Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle lecture en tarot. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Avant de commencer cette lecture, je voudrais d'abord remercier toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Pour les personnes qui ne le sont pas, sachez que ce simple clic m'encourage à faire des vidéos et je vous en remercie d'avance. Ceci étant dit, la lecture d'aujourd'hui a pour question: qu'est-ce que cette personne recherche auprès de vous? Ou bien, qu'est-ce qu'elle attend de vous? C'est une lecture à deux choix. Pour le premier choix, ce serait le pompon vert. Pour le deuxième choix, le pompon noir. Je vous ai mis les segments en choix et en minutes dans la description, en dessous de la vidéo. Si vous avez besoin de plus de temps pour choisir, mettez celle-ci sur pause. Quant à moi, je vais commencer par le premier choix pour ceux et celles qui ont choisi le pompon vert. Qu'est-ce que cette personne recherche auprès de vous ou qu'est-ce qu'elle attend de vous? Il est très important que vous sachiez que c'est une lecture générale, donc elle ne peut pas concerner tout le monde. Ne prenez que ce qui s'applique à votre vécu et mettez le reste de côté. Et surtout, n'oubliez jamais que les énergies sont interchangeables, donc elles peuvent parfois, ou même souvent, s'interposer entre elles. Qu'est-ce que cette personne recherche auprès de vous ou qu'est-ce qu'elle attend de vous? Qu'est-ce que cette personne recherche auprès de vous ou qu'est-ce qu'elle attend de vous? Que recherche-t-elle ou qu'attend-elle de vous? Déjà au départ, je dirais qu'il y a beaucoup de passion entre vous. Beaucoup de passion, mais aussi beaucoup de communication, beaucoup d'échanges. Beaucoup de passion, de désir, de tentation aussi. Ok. Tout d'abord, je dirais que cette personne est en train de revoir ses intérêts, tout en tirant un bilan sur la relation qu'elle a avec vous. Pour une raison qui lui est propre et qui lui est personnelle. En ce moment, elle dresse un tableau de ce qui a été vécu et partagé, et par la même occasion, elle essaye de comprendre si sa participation dans cette relation a contribué à faire évoluer ou à faire progresser ce qu'elle ressent pour vous. Ce désir, ces tentations, cette passion qu'elle ressent pour vous. Et si l'amour que vous avez l'un pour l'autre vous a permis tous les deux de dissiper les quelques incompréhensions ou les quelques désaccords. Tout cela dans le but de profiter des joies et des plaisirs que chacun apporte à l'autre. C'est une personne qui a beaucoup d'admiration pour vous, qui vous admire, qui vous estime et qui reconnaît que
Votre bonheur à tous les deux fait le malheur de certaines autres personnes autour de vous. De la jalousie ou une certaine forme d'hypocrisie. Cette personne en est consciente. Il y a également beaucoup de sagesse. Je pense que cette personne apporte un regard nouveau, un regard émerveillé sur ce qu'elle ressent, sur ce qu'elle vit, sur ce qu'elle partage avec vous. Par contre, cela ne l'empêche pas parfois de prendre ses distances vis-à-vis de vous. Cette distance-là qu'elle prend de temps en temps, c'est simplement pour se ressourcer, ou du moins pour retrouver ses repères. J'ai l'impression que cette personne est est assez émotive, est assez sensible aussi, sensible aux paroles des autres, mais au regard que vous posez sur elle. Et cet éloignement temporaire vous pousse à vous poser des questions sur son comportement. Il est fort possible que pour certains ou certaines d'entre vous, il y a eu ou il y a en ce moment un silence radio de sa part. Il est possible. Mais comme j'ai dit, c'est simplement pour se donner un peu de liberté, pour se ressourcer, pour se retrouver. J'ai l'impression que peu importe la relation qu'elle a avec quelqu'un, que ce soit avec vous ou dans son passé, cette personne étouffe dans une relation amoureuse. C'est l'impression que j'ai. Il y a comme un étouffement. Et pour ne pas se sentir trop étouffée, cette personne préfère prendre un peu de distance afin de retrouver ses repères, mais aussi afin de pouvoir souffler. Cette distance que cette personne prend de temps en temps, ou ce silence radio qu'il y a entre vous, ou qu'il y a eu, ou qu'il y aura entre vous, va évidemment vous déstabiliser. Mais je dirais qu'en même temps, cela va vous permettre de remettre les pendules à l'heure, afin que vous puissiez de votre côté penser un peu plus à vous. Vraiment, ces distances ou cet éloignement que provoque cette personne, c'est simplement pour mieux revenir vers vous. Ce que cette personne recherche de votre part, ou ce qu'elle attend de vous, c'est de la patience, mais une certaine forme de sagesse, une certaine forme aussi, surtout, de maturité. C'est ce qu'elle attend de vous. De la compréhension aussi.
pourtant, son éloignement ne signifie en rien que cette personne ne vous aime plus ou ne vous aime pas. Par contre, elle attend de vous que vous respectez son silence temporaire. Puisque ce qu'elle recherche, c'est tout simplement de la compréhension, de la patience et une certaine forme de maturité de votre part. Tout cela vis-à-vis de ces émotions qui sont parfois un peu à fleur de peau. Comme je l'ai dit au début, cette personne est assez émotive. Cette personne pense souvent à vous. Vous occupez ses pensées en permanence. Elle recherche aussi que vous soyez patient ou patiente, mais que vous soyez également tolérant ou tolérante vis-à-vis de son comportement, qui pour elle n'est pas un comportement négatif, c'est tout simplement ce besoin de se ressourcer, ce besoin de se retrouver, qui la pousse à provoquer cet éloignement ou ce silence radio. Donc, comme je l'ai dit, cette personne pense souvent à vous, vous occupez ses pensées en permanence, mais il y a quelque chose qui... quelque chose terne pour le moment la relation comme telle. Est-ce que c'est le fait que cette personne est dans un silence radio qui fait que cela terne un peu la relation, ou surtout cela vous dérange, vous, personnellement? Probablement parce que si son comportement vous dérange, c'est parce qu'elle ne vous en parle pas. Elle apparaît puis elle disparaît comme par magie. Mais comme j'ai dit, il y a quelque chose qui terne la relation. Alors, soit c'est votre précipitation dans ce que vous ressentez pour elle, soit une forme de dépendance, c'est fort probable, soit une incompatibilité de caractère qui s'est instaurée progressivement entre vous. Et cela terne un peu la relation, mais cela aussi vous met dans une situation, une position de questionnement. Il est fort possible qu'il y a au sein de votre relation une peur de l'abandon, soit de votre part, soit de la part de l'autre personne. En tout cas, ce que j'ai sous les yeux m'indique une peur. Cela peut tout aussi bien être la peur du rejet, qui pousse cette personne à rechercher auprès de vous du soutien, de la valorisation, mais surtout de se sentir indépendante et libre de ses gestes et mouvements. Et tout cela, même si elle recherche cette liberté, cette indépendance, il n'en demeure pas moins que le désir et la passion qu'elle a pour vous est omniprésent. De votre côté, vous avez besoin de rétablir un équilibre entre
entre votre passion et votre raison. De votre côté, vous avez besoin également de soupeser le pour et le contre. Que si cette situation vous déplaît, d'être franche ou franc avec cette personne, de lui en parler, de lui expliquer ce que vous ressentez par rapport au fait qu'il y a des allers-retours incompréhensibles de votre part. En conclusion, je dirais que cette personne recherche un climat de sérénité, une sorte de tranquillité, de la loyauté, mais aussi, comme je l'ai dit, de la maturité, surtout afin qu'elle puisse exprimer, je pense que pour le moment, si elle ne vous en parle pas, c'est qu'elle n'arrive pas à exprimer ce comportement. Donc, au fond, elle recherche ce climat de sérénité, de loyauté, mais surtout de maturité de votre part, afin qu'elle puisse exprimer ses sentiments en toute confiance. Et en même temps, être en mesure de prendre conscience, ça c'est très important, de prendre conscience de ses propres émotions envers vous. Moi, je dirais que de votre côté, alors que vous devez soupeser le pour et le contre, afin d'apporter un équilibre entre la passion et la raison, soyez animés par le désir de vous accorder à votre rythme naturel et personnel quelques plaisirs, quelques avantages, quelques loisirs passionnants qui, à mon avis, vont vous permettre de vous remettre à la sagesse et à l'inspiration de ce que vous aimez faire. Et c'est ainsi que prend fin la lecture du premier choix. Laissez-moi un commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre. Merci de vous être arrêté sur ma chaîne et je vous dis à la prochaine. Au revoir. Je passe à présent au choix numéro 2 pour ceux et celles qui ont choisi le pompon noir. Qu'est-ce que cette personne recherche auprès de vous ou attend de vous? Tout d'abord, il est très important que vous sachiez que c'est une lecture générale, donc elle ne peut pas concerner tout le monde. Ne prenez que ce qui s'applique à votre vécu et mettez le reste de côté. Et surtout, n'oubliez jamais que les énergies sont interchangeables. Donc, elles peuvent, parfois ou souvent, s'interposer entre elles. Qu'est-ce que cette personne recherche auprès de vous ou qu'attend-elle de vous? Qu'est-ce que cette personne recherche auprès de vous ou qu'est-ce qu'elle attend de vous? Elle attend que vous soyez ou que vous manifestiez plus de passion, plus de désir, plus d'enthousiasme lorsque vous êtes ensemble.
Cette personne semble ne pas savoir ce qu'elle veut. Parce qu'il y a en ce moment des contradictions, il y a également aussi des doutes qui la perturbent. Il est probable qu'il y a eu entre vous un certain conflit ou une discorde. En tout cas, la communication ne passait pas de façon fluide entre vous. C'est ce qui a probablement poussé cette personne à se poser des questions et à ne pas savoir en ce moment ce qu'elle veut vraiment. Certaines choses du passé remontent à la surface et la bouleversent. Il y a des choses qui remontent à la surface. Est-ce que c'est dû à ce conflit ou cette discorde qui est arrivée entre vous? J'irais même jusqu'à dire que tout d'abord, c'est une relation karmique que vous vivez avec cette personne, qui dans le passé était une relation très fusionnelle, très inspirante, très sereine aussi. Il y a aussi de votre côté certains souhaits, certains désirs que vous projetez. Je pense qu'en ce moment, cette personne cherche à clarifier ses motivations vis-à-vis de vous pour ceux et celles, parce que cela ne va pas parler à tout le monde, pour ceux et celles qui vivent un éloignement, soit un éloignement géographique, soit un éloignement physique. Elle a l'impression d'être une inconnue pour vous, ou que probablement c'est vous qui semblez ne pas bien la connaître. En tout cas, c'est l'impression qu'elle a. Il y a, j'ai dit, il y a des choses du passé qui remontent à la surface, mais il y a aussi des secrets, des choses non dévoilées. Cette personne ne vous dit pas tout, ne vous parle pas de tout, peut-être encore moins de ce qu'elle ressent, peut-être elle a aussi cette incapacité de verbaliser ses émotions. Et pour le moment, elle cherche à comprendre, les causes de ses doutes, les causes de ses contradictions. Mais elle est dans l'incapacité de vous les partager. Et je pense que cette incapacité de vous les partager est tout simplement une question d'ego. Par peur d'être jugé ou par peur d'être sous-estimé. Mais il y a également des secrets que cette personne en tout cas, elle ne vous dévoile pas tout. Il y a également au sein de votre relation une certaine passivité de cette personne, de sa part. Il y a
Ouais, une certaine passivité. Je pense que c'est une personne qui est beaucoup plus introvertie qu'extravertie. Donc, j'ai l'impression qu'elle est de nature introvertie et qu'elle est dans l'incapacité de verbaliser ses émotions ou son ressenti. Il est possible également qu'un douloureux retour à la réalité la pousse en ce moment. Quand je dis ce douloureux retour à la réalité, c'est parce que j'ai parlé de choses du passé qui remontent à la surface. Donc probablement que ce douloureux retour à la réalité par rapport à ce qui remonte à la surface de son passé la pousse en ce moment à régler certaines choses de son passé, à régler ces choses-là de son passé, ces choses qui sont remontées à la surface. Elle cherche à les régler. Et c'est probablement cela qui la met dans une position de passivité, de silence, d'éloignement ou de distance. Et que ce soit une distance géographique ou que ce soit une distance physique, cette personne a besoin de régler ces choses du passé. Si elle cherche à régler ce qui remonte à la surface, c'est tout simplement afin de comprendre ce qu'elle recherche vraiment auprès de vous, ou ce qu'elle attend réellement de vous. Bon, elle attend du changement. Elle recherche à vivre certaines nouvelles expériences. En tout cas, elle attend à ce qu'il y ait une transformation dans votre relation. Que quelque chose, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui bloque et elle cherche à débloquer ce qui bloque pour apporter un changement ou une transformation dans votre relation. Elle recherche également une écoute attentive, une compréhension intellecte, sans pour autant que vous soyez son ou sa psy. Elle a juste besoin que vous ayez cette compréhension par rapport à ce qu'elle vit. C'est sûr que vous ne pouvez pas deviner qu'elle a des doutes ou des contradictions ou que quelque chose du passé est remonté à la surface. Vous ne pouvez pas le deviner si elle ne vous en parle pas. Mais peut-être que si elle va vous en parler, elle voudrait que vous soyez compréhensive, qu'il y ait une oreille attentive à ce qu'elle va vous confier. Bon, c'est sûr que vous ne réglerez pas son problème, mais je pense qu'elle a ce besoin de partager, sans être jugée. Quelque chose qui remonte du passé a un lien avec une ancienne relation. Une relation qui l'a intérieurement blessé, traumatisé même. Cela ne l'empêche pas d'avoir du plaisir avec vous, d'être bien à vos côtés, mais ce quelque chose du passé
est très douloureux. Et je pense que c'est la raison pour laquelle elle cherche à s'éloigner afin de régler ce qu'elle vit intérieurement. Bon, comme j'ai dit, vous ne pouvez pas régler son problème actuel, si ce n'est de votre côté de vous protéger des vibrations malsaines, des vibrations négatives ou des vibrations toxiques. Parce qu'il y a chez cette personne certaines croyances ancrées en elle qui bloquent en ce moment l'évolution de ses sentiments vis-à-vis de vous, ainsi que l'élargissement émotionnel de son rôle dans la relation. Oui, il y a... Je peux confirmer que ce qui remonte à la surface, c'est cette blessure, cette douleur du passé vécue avec une autre personne. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui elle cherche du changement. Elle cherche qu'il y ait plus de liberté, plus d'indépendance dans votre relation. Donc, elle recherche du changement, mais en même temps, elle ne sait pas vraiment quelle sorte de changement éventuel pourrait débloquer la passivité dans laquelle elle est enlisée en ce moment. Elle cherche du changement, elle voudrait apporter quelque chose de nouveau dans la relation, mais elle ne sait pas encore très bien quoi, étant donné que cet enlisement dans lequel elle se trouve bloque la relation comme telle, ou du moins la bloque elle vis-à-vis de vous. Je dirais que c'est une période assez complexe que vit cette personne en ce moment. Et elle attend de vous que vous soyez indulgent, indulgente, tolérant, tolérante. Elle est un peu déstabilisée. Elle est un peu déstabilisée. Pourtant, elle a beaucoup de désir pour vous, beaucoup de passion pour vous, beaucoup d'amour pour vous, mais en même temps, tout est mélangé à l'intérieur d'elle-même. Dans ses émotions, dans son esprit, dans ses pensées, il y a vraiment, je dirais qu'elle ne sait pas, comme je l'ai dit au début, elle ne sait pas ce qu'elle veut. Et le fait de ne pas savoir ce qu'elle veut est dû au fait qu'elle vit une période un peu complexe, un peu embrouillée. Je pense même que cette personne est dans un état de perte de repères identitaires, qui la pousse à ne pas se fixer, qui la pousse à ne pas s'engager dans la relation. Il est fort possible, ouais, il y a du blocage, ouais. Il y a du blocage, et ce blocage est dû au fait que il y a des croyances ancrées chez cette personne.
il se peut que chacun de vous a une vision différente de ce qu'est l'amour. De ce qu'est une relation à deux. Bon, c'est-à-dire que ou c'est vous ou c'est l'autre personne qui pense que l'amour fusionnel et sans limite, c'est ça l'amour. Ce mythe romantique où deux âmes se confondent dans l'ivresse d'un amour éternel. Oui, c'est ce qui, comme j'ai dit, elle est probablement dans la perte de ses repères identitaires et en même temps dans la perte de ce qu'est vraiment l'amour ou la passion. Et ce qui remonte à la surface, ce passé-là qui remonte à la surface, lui fait un peu perdre la notion de ce qu'est l'amour. Lui fait perdre cette notion-là parce qu'elle le vit auprès de vous. Cette personne a peur de perdre son ego, de perdre sa fierté. Cette personne a peur de se dévoiler vraiment à vous et que vous la jugiez. En conclusion, je dirais que cette personne n'est pas prête pour l'engagement et ce qu'elle recherche de vous, c'est un amour inconditionnel, une sorte de vivre et laisser vivre. Parce que tout engagement l'étouffe et la fait fuir. Et je pense que c'est cette fuite qui fait que, ou plutôt dans cette fuite, elle recherche du changement. Elle recherche de la nouveauté à travers cette fuite. Elle fuit en même temps les contraintes, la dépendance et surtout les responsabilités qu'impose une relation amoureuse. De votre côté, je vous dirais, prenez du recul. Si vous êtes impliqué dans ce rôle d'attente interminable, prenez du recul vis-à-vis de vos sentiments, parce que cela va vous permettre d'être plus à l'écoute de vos besoins, et en même temps, vous apprécierez le moment présent, le ici et maintenant, avec vous-même, sans rien attendre de l'autre. Et c'est ainsi que prend fin la lecture du deuxième choix. Laissez-moi un commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre. Merci de vous être arrêté sur ma chaîne et je vous dis à la prochaine. Au revoir.